Tournevis en main, entouré d'un tas de déchets électroniques, Ouattara Amoro a transformé le salon de son domicile en un laboratoire technique. Le gros, comme l'appellent affectueusement ses proches, est en plein montage d'un régulateur de tension et d'une diode de commutation. Deux accessoires électroniques indispensables pour sa nouvelle trouvaille. Il s'agit d'un équipement de lutte contre la Covid-19. Pour cet ancien électricien auto devenu inventeur, l'inspiration est innée. L'invention, c'est sa passion, bien qu'il soit autodidacte. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, moi, j'écris en même temps. Même si quelqu'un vient me dire de suite, ah, je veux que ce truc-là, ça marche comme ça, est-ce que tu peux trouver une solution? Dès que je m'en vais, je réfléchis, je le fais. Pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus, le groupe a mis au point un dispositif de lavage des mains mobile, fonctionnant avec une source d'énergie solaire. Ça, c'est l'eau du savon. Ça, c'est le savon. Maintenant, la lumière verte pour montrer que l'eau du rinçage aussi est prête. Donc, quand tu fais, ça, c'est l'eau de rinçage. Cette idée lui est venue après avoir constaté les difficultés de fourniture d'électricité en zone rurale. Malheureusement, ces inventions n'ont jamais dépassé l'étape du prototype. Faute de moyens et d'accompagnement, sur le peu qui arrive à franchir cette étape, seulement 5% dépassent la phase de la valorisation, entendez, la commercialisation à grande échelle du produit. En tant que président, le nombre d'Ivoiriens qui m'appellent pour dire qu'ils ont une invention. Mais souvent, ce n'est pas une invention encore confirmée parce qu'il n'y a pas de brevet. Ils sont plus nombreux que ceux qui déposent les brevets. Mais c'est parce que quand ils voient ceux qui en ont déjà, ils ont l'impression que ça ne bouge pas. Donc, on n'est pas prêt à perdre du temps. Mais je le dis, l'Ivoirien a du génie. Contrairement à plusieurs autres pays, le marché de l'invention en Côte d'Ivoire est embryonnaire. Le pays enregistre seulement une vingtaine de brevets par an, selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Proportion gardée, nous sommes quand même en tête des pays membres de l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, et comparé à d'autres pays d'Afrique du Nord, nous sommes peut-être en dessous, mais nous ne sommes pas loin. Donc, toute proportion gardée, je ne vais pas dire que c'est raisonnable, mais ça se comprend. Le problème, peut-être au niveau des brevets dont vous parlez, c'est que les moyens de développer les brevets, c'est à ce niveau-là que le problème se pose, ne sont pas aussi importants. Parce qu'un brevet ne vaut que parce qu'il peut être, comme vous l'avez dit, mis sur le marché. À ce jour, la Côte d'Ivoire occupe la 123e place sur les 126 au classement mondial des pays innovants. Mais la crise sanitaire a eu l'avantage de fouetter l'orgueil des inventeurs ivoiriens. Les inventions pour la prévention et le traitement de la maladie à coronavirus poussent comme des champignons et viennent répondre à des besoins précis, comme ce respirateur artificiel inventé par ce jeune Ivoirien. C'est un appareil médical. La première fonction, c'est un appareil qui permet de pouvoir prendre de l'oxygène qui passe par un circuit. Donc on a créé ici un poumon artificiel et ce poumon, on a la possibilité de réduire sa vitesse en tenant compte du besoin que le malade va définir. La Côte d'Ivoire compte à ce jour une trentaine de respirateurs. Aboubakar Bakayoko espère bénéficier d'un appui pour la production en masse de cet équipement médical. Nous avons la capacité de pouvoir fournir à la Côte d'Ivoire des équipements plus performants, plus efficaces et plus adaptés. Mais il est important que nous puissions être aidés sur tout ce qui est aspect recherche et développement en interne que nous préfinançons actuellement. Une réalité partagée par notre ami Legros. Je peux dire aux autorités, ils peuvent avoir confiance en nous pour que vraiment ils vont essayer nos projets et nos produits pour voir. Longtemps accusés à tort ou à raison de ne rien trouver, les chercheurs et inventeurs ivoiriens sont à la tâche désormais. En attendant la mise en œuvre d'un appui financier qui leur sera exclusivement dédié, chacun des acteurs utilise ses moyens de bord. Conséquence, les projets naissent et meurent, les plus chanceux se retrouvent dans des manuels de présentation.